croix sur ta vie ce soir. Juste le bien-être. Amen. Puissant. Alléluia. Je suis aussi avec ma maman. Alléluia. Voilà. Je suis avec ma maman qui est là. Cette famille au monde. C'est une servante de Dieu. Voilà, son mari, qui est mon père biologique, était le fondateur de l'église que je dirige actuellement en tant que pasteur principal. Dieu l'a rappelé aussi, et la bonne nouvelle est qu'il est au paradis. Voilà, il est dans la demeure de Dieu, alléluia. Et la mère, elle me soutient beaucoup en intercession, en conseil. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ma mère. Alors, servante de Dieu, Zazie, Élise, voilà. Amen, amen. Je veux nous faire les fils spirituellement acclamer le Seigneur pour alléluia, que Dieu te bénisse, voilà. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Je vous salue avec honneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a un tel qui nous réunit ce soir, alléluia. C'est un puissant tel. Lorsque Dieu fait du bien à quelqu'un, bien-aimé, il utilise toujours sa parole. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Au commencement était la parole. À la fin aussi sera la parole. Il est alpha et il est oméga. Alléluia. Donc du fait que Dieu a permis que, malgré les occupations, malgré que le diable t'a retenu et tu as pu braver les embouteillages, tu as pu braver la chair, tu as pu braver le soleil que tu es venu, je t'annonce que tu es qualifié d'office à recevoir ton miracle. Parce que c'est que tu entends. Quelqu'un ne peut pas donner un peu amen. C'est que tu entends, c'est ce que tu vas voir. Et ce que tu verras sera ton témoignage. Alléluia. Alléluia. Ce que tu entends, c'est ce qui va déterminer la qualité de ton miracle. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et la foi est partie dans ce qu'elle est dans le miraculeux, dans le surnaturel. Tu verras des grandes choses ce soir. Alléluia. Mais on va se lever pour adorer le Seigneur, juste un chant, alléluia, parce que je suis un adorateur, alléluia. Tu vois, écoute-moi, la Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Quand on parle de siéger, on doit se prendre des décisions, alléluia. Il y a un conseil qui est déjà réuni, le conseil de la Trinité. Dieu va prendre des décisions en ta faveur ce soir. Mais quand lorsque Dieu est adoré, bien aimé, il n'y a plus lieu de demander, parce que l'adoration est une manière de demander. Dans l'adoration, tu prends, tu ne demandes pas. Alléluia. Alléluia. Tu vas commencer à bénir le Saint-Esprit, tu vas commencer à bénir Dieu, commence à parler. Tu vas dire que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que son nom est infiniment grand, ta majesté, s'élève au-dessus de ton nom. Ah, ça va pas que ton
Je veux dire à quelqu'un, sois déjà en joie.
tu as été sélectionné. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible n'a pas dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent. Ce qui veut dire que dans le moment que tu as commencé à chercher Dieu, dans le moment que tu as commencé à dire, je paye le transport pour venir à ce programme, il y a une rémunération, il y a une porte qui a été ouverte, il y a un soulenement qui a été déjà fait. Je parle à quelqu'un, ce soir. Le fait de chercher Dieu, il y a une rémunération qui est attachée à cela. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui se cache. Il n'est pas facile de trouver Dieu. La Bible dit que la gloire de l'Éternel, c'est de se cacher. Et si la gloire des rois, c'est de trouver l'Éternel qui s'est caché. Alléluia. Donc Dieu, pour ne pas décourager plusieurs personnes, il commence déjà à dire, ceux qui vont prendre l'initiative de le chercher, ils sont déjà bénis. Le chercher par les acclamations, le chercher par les programmes, le chercher par les chaînes. Je vais annoncer à quelqu'un que la consécration va payer au nom de Jésus. Je vais annoncer à quelqu'un bien-aimé que ce efforts, bien-aimé, seront récompensés par la grâce de Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir que tout ce que tu fais dans le secret, Dieu a vu dès le premier jour. Il a dit à Daniel, dès le premier jour, tu as commencé à prier. Avec la parole est sortie de ta bouche. Alors que tu avais commencé à penser, moi l'Éternel, j'avais déjà libéré la prévenue, la promesse de ça. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Annoncer à quelqu'un ce soir. Ce programme est le tien. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Voici le thème qui nous réunit. Quand j'ai entendu ce thème bien-aimé, j'ai commencé à frémir. Parce que je dis, bien que plusieurs personnes ont parlé, mais je n'ai pas encore entendu Jésus parler. Et si Jésus n'a pas encore parlé, il y a de l'espoir. Parce que la Bible dit, Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Lorsque Jésus parle, plus personne ne peut parler. Peut-être qu'il y a des gens qui ont parlé, mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Je dis à quelqu'un que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Tout ce monde dit Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Nous allons lire quelques textes ce soir. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 8, verset 8. Matthieu 8, verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur par sa grâce. Oui. Le centenier répondit, Oui. Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Oui. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. On va prendre aussi le livre de Luc 7, verset 11. Amen. Luc 7 à partir du verset 11. 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule étaient en route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait un mort, fils unique de sa mère. On partait enterrer un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Quand il y a un enterrement, il y a une foule de personnes. Alléluia. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur voyant ce corps en train d'aller jeter dans la tombe, enterrer, le Seigneur ayant vu, fut ému de compassion. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Le Seigneur t'a vu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Il a dit à Nathanaël, avant que tu ne sois sous le piquet, je t'avais déjà vu. Le Seigneur t'a dit, il a les yeux du prospect, alléluia. Les yeux de l'Éternel t'a vu toute la paix, alléluia. Peu importe où tu es, le Seigneur t'a vu, alléluia. Continue, Verset 13, verset 14 plutôt. Voilà. Il s'approcha et toucha le cercueil. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, oui, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et glorifiaient Dieu. Disant, un grand prophète apparut parmi nous.
visiter son peuple. Dieu te visitera ce soir. Les paralysés marcheront ce soir. Les sourds entendront ce soir. Peu importe ton problème, bien aimé, Jésus va élever. La Bible dit que lorsque vous élèverez le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, vous saurez qui il est. Alléluia. Les nations viendront. Lorsque Jésus est élevé quelque part, bien aimé, tout ce qui était élevé commence à s'abaisser, commence à s'écrouler. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Bien aimé, quand on dit Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, on est en train de dire que la décision finale n'a pas encore été donnée. Quand on parle des derniers mots, on parle de la décision finale. Quand on parle du dernier mot, on parle de l'intervention divine. Quand on parle du dernier mot, on parle du dernier jeu. Quand on parle du dernier mot, on parle du OK, bien aimé, du dernier OK. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et lorsque nous partons à des réunions, bien aimés, nous constatons qu'il y a des réunions de famille, il y a diverses catégories de personnes. Il y a diverses autorités bien aimées qui sont à cette réunion. Et lorsque tu arrives, souvent le débat n'est pas ouvert. Souvent la parole n'est pas ouverte aux personnes bien aimées qui ont un rang. Mais les personnes, les autorités qui sont dans cette réunion, ou bien ce conseil, c'est l'homme le plus gradé, c'est celui qu'on réserve le mot de la fin. Parce qu'on s'est dit que lorsqu'il parlera, plus personne ne parlera. Écoutez-moi, la Bible dit, la fin du jour de son commencement. J'ai compris que souvent, l'Éternel Dieu a aussi une manière de se révéler en tant qu'Oméga et en tant qu'Alpha. Alléluia. Bien, mais si l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, cela sous-entend qu'il y a des personnes qui ont dit, il y a des personnes qui ont parlé, il y a des personnes qui ont parlé en première position. Mais ces personnes ne sont pas les détenteurs de ta vie. Ces personnes ne sont pas ceux-là même bien avec qui conduit le monde. Alléluia. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, lorsqu'on passe la Bible de Colossiens 1, verset 13, il nous a enlevé dans le royaume des ténèbres. Et nous a transféré dans notre royaume. Dans le royaume de la lumière. Dans le royaume de son cher fils Jésus. Et lorsque tu changes de royaume, tu changes d'autorité. Tu changes bien aimé des seigneurs. Tu changes d'autorité. Lorsqu'il nous a transféré bien aimé dans le royaume de son fils, là où nous sommes esclaves du diable, esclaves de la malédiction, esclaves des choses occultes. Lorsque nous avons changé de royaume, le Seigneur Jésus est non seulement notre sauveur, mais il est notre sauveur et Seigneur personnel. Et lorsque Jésus est ton Seigneur, ta vie dépend de lui, le gouvernement dépend de lui. Lorsque bien la faculté de la Côte d'Ivoire, la santé, la sécurité est garantie par le président de la République, et quelqu'un m'a donné par elle. Chaque action pour arrêter, c'est un royaume misérable, c'est un royaume où tu n'avais rien à vivre, c'est un royaume où tu subissais, et le Seigneur t'a transféré. C'est un royaume bien aimé où Dieu a le dernier mot sur ta vie. J'ai compris que souvent Dieu laisse certaines situations dans notre vie parce que Dieu veut se manifester en dernière position. Jean dit dans le verset, il dit c'est que l'Éternel se lèvera en dernière position. L'Éternel se lèvera en dernière position. Il est possible, bien aimé, que quelqu'un soit un alpha dans ta vie, mais Dieu s'arrangera toujours avec l'oméga de ta vie. Dieu s'arrangera toujours avec l'oméga de ta vie. Dieu s'arrangera toujours avec l'oméga de ta vie. C'est un mystère que Dieu lui-même prend plaisir à faire. Quand l'Éternel bien aimé veut donner, veut avoir le dernier mot dans ta vie, il est capable de donner une procuration à l'ennemi pour que l'ennemi soit bien aimé le premier. L'ennemi soit quelqu'un qui soit capable de gâter ta vie, qui soit capable de faire quelque chose dans ta vie. Parce que lorsqu'on parle de gloire, bien aimé, la gloire, bien aimé, il y a une atmosphère qui doit précéder la gloire. Il y a une certaine chose, il y a des conditions, il y a des circonstances qui doivent précéder la gloire. Lorsque tu dis que tu cherches la gloire, et tu veux dire qu'annoncer, il y a quelque chose de préalable, il y a quelque chose qui attire la gloire. Donc si ta situation perdue actuellement, c'est pas forcément parce que tu es dans le royaume des ténèbres. Tu prêches dans le royaume des cieux. Et puis il y avait des choses bizarres qui sont arrivées. La Bible dit que Lazare était ami de Dieu. Et la mort a eu Lazare. Tu prêches l'ami de Dieu et la mort et les choses peuvent
arriver. Mais l'Éternel se sage de prendre le plaisir d'avoir le dernier mot. Parce que bien aimé, lorsque l'Éternel a le dernier mot dans ta vie, il vient en tant que restaurateur. Il vient en tant que restaurateur. On laisse que l'Éternel restaure quelqu'un. Il le restaure à une dimension plus élevée que ce qu'il a fait. À une dimension. Je ne veux que ce n'est pas le même que le même d'amour. Non, on dit que tu veux. Est-ce que cette parole est pour toi? 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 Si tu te lèves et tu me dis toi, toi, je suis là pour toi. Le Seigneur va faire agir. Quelqu'un se pose la question. J'ai tout fait, j'ai donné des titres, je prends des choses à Dieu. Mais je ne vois pas la main de Dieu. Je suis venu t'annoncer. Le Seigneur Jésus se révèle de plusieurs manières. Lorsque Dieu veut se révéler en tant que restaurateur, tu as comme l'impression que Dieu était là de façon, il était passif lorsque l'ennemi est venu agir. La situation qui t'a amené ici, je suis venu t'annoncer ce soir. Ce programme qui a été organisé, c'est pour que Jésus parle. La Bible dit dans Hébreux 1 que la Bible dit que Dieu a parlé à plusieurs prophètes, mais dans le dernier temps, il a parlé par Jésus. Je suis venu t'annoncer, Jésus est le dernier prophète. Jésus est Dieu. Si Jésus n'a pas pu parler dans ta vie, personne ne parlera dans ta vie. Si tu n'as pas pu faire de Jésus, et que Jésus vient que tu dois te dire, si tu ne cherches pas l'approbation de Jésus, et tu vas te lancer. Le programme de plusieurs personnes de cette génération, le programme de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils s'écoutent du tout, ils parlent d'un oreille à tout, sur Facebook, ils sont capables d'avoir une maladie, d'avoir une Facebook, de chercher des solutions. Bien aimé, ils ont des problèmes de foyer, chercher des prostituées sur Facebook. Bien aimé, ils cherchent les voix des hommes, mais les voix des hommes ne sont pas remplis de vie. Les voix des hommes ne sont pas des voix qui n'ont pas de valeur. Parce que la puissance d'un mot, la qualité d'un mot dépend de l'identité de la personne qui parle. Dépend de l'identité de la personne qui parle. Si tu cherches la voix des hommes, les hommes étant mortels, bien tout est impossible à l'homme. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, voilà les paroles. Est-ce que quelqu'un a pensé de Jésus? Je vais dire à quelqu'un ce soir. Dans le Dieu que tu as fait, on appelle Jésus. Il n'est pas mort. Jésus parle. Vous avez un Dieu qui parle. Vous avez un Dieu qui réagit. Vous avez un Dieu qui entend. Vous avez un Dieu qui a des oreilles. Vous avez un Dieu qui a créé les choses à faire. Il a pris vu. Il a pris vu. C'est lui qui a créé les oreilles. Lui qui a mis les narines. N'entend-il pas? Ne parlera-t-il pas? Jésus parle. Il a pris vu. Le ciel et la terre ont été faits par lui. L'Éternel a toujours voulu avoir le dernier mot. Dans Genèse, la Bible dit, lorsqu'on fait le constat, on voit que la terre était chaos, était informe. Alors que le Saint-Esprit était au-dessus de la terre, mais on nous présente une situation de la terre qui s'est précaire. C'est là le Père a fait entrer Jésus. Il va commencer à déclarer le Père. Que la lumière soit. Quand la lumière vient, la lumière a pris autorité. Quand la lumière vient, la lumière a commencé à dominer. Encore dans le jardin d'Éden, la Bible dit, le serpent entre en jeu. Il vient et il pousse l'homme à manger le fruit défendu. Alors que le fruit défendu était déjà à ce fruit, était déjà annoncé une parole de malédiction. Et l'Éternel qui veut le bien de tout et chacun de nous. Adam et Ève n'avaient jamais péché. Je suis étonné de voir Dieu qui est assis, il est dans le jardin. Il voit Ève prendre la pomme pour commencer à manger. Il ne réagit pas. Oh. L'Éternel ne réagit pas, sachant que lorsqu'ils mangeront cet aliment, la mort allait venir. Oh, Dieu n'a pas créé l'homme pour que le bien-aimé l'homme puisse mourir. Mais il a laissé l'homme faire cela. Maintenant, dans Genèse 3, lorsqu'il dit chassons l'homme, parce que l'homme bien-aimé va venir chercher à manger, empêchant l'homme d'approcher sa main bien-aimée au fruit de la vie. J'ai compris que l'Éternel avait la capacité d'empêcher aussi l'homme de manger. Mais puisque l'Éternel avait un autre plan, Dieu a envoyé un premier plan. 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 Dieu a envoyé, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous avez une dimension de Dieu qui ne vient que
sur place. L'Éternel a peut-être laissé cette maladie te toucher. L'Éternel a pu laisser quelque chose te toucher. Je suis venu t'annoncer. Le Dieu peut ne pas être bien-aimé de ton enfant, mais il a la capacité de venir terminer une histoire qui n'a pas commencé. Non. Ça fait vraiment besoin de parler. L'Éternel a la capacité de venir commencer et de venir terminer une histoire qui n'a pas commencé. Il a la capacité de terminer une histoire qui n'a pas commencé. Merci le Seigneur. La fin d'une chose, vous mettez son commencement. Quand Dieu veut avoir le dernier mot, il y a une attitude qui tient. La Bible dit, celui descendait de la montagne. Quand celui descend de la montagne était synonyme de consécration, synonyme d'un lieu de retraite, synonyme d'un lieu d'intimité. Notre Jésus, notre Dieu, s'est fait chair. Lorsqu'il est venu en chair, il connaissait l'importance de la prière. Écoute, sans prière, il n'y a pas de victoire. Sans prière, tes paroles ne seront que des paroles vaines. Sans prière, tu vas répéter des mots. Tu vas avoir des visionnaires. Tu vas répéter des jolis mots. Il n'y aura pas de puissance dedans. Parce que la prière donne un poids, une pesanteur aux paroles qui sont de nos bouches. Jésus descendait de la montagne. Quand il est descendu de la montagne, la Bible dit, il y a un lépreux qui s'est jeté. Dieu l'a guéri. Après, il y a un centenier qui l'a accosté. Un centenier qui est venu vers lui. Quand on parle de centenier, on parle de quelqu'un qui dirige plus de 100 soldats au minimum. C'était un centenier romain. C'était un homme de l'armée. Alléluia. Quand il a abordé Jésus, il a dit à Jésus que mon serviteur est malade. Mon serviteur est malade. Mon serviteur est souffrant. Je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Rappelez-vous que dans l'armée, il y a aussi des médecins. Dans l'armée, il y a des chirurgiens. Dans l'armée, est un corps qui est rempli. Mais la Bible dit ce centenier, il a compris que là où la situation est arrivée, il faut qu'il arrache un mot à Jésus. Non. C'est mon cas de moi. Il a compris que il faut qu'il arrache un mot à Jésus. Il a compris que il faut qu'il arrache un mot à Jésus. Jésus ne connaissait pas mon serviteur. Parce que Jésus ne connaissait pas le serviteur du centenier. Écoutez-moi, la mort est venue prendre, la maladie est entrée dans la vie de ce serviteur. La maladie a parlé en première position. La maladie a paralysé ce corps. Mais le centenier savait que il y avait quelqu'un qui dit une première chose. Mais la dernière chose appartient aux autorités. Lorsque le centenier vient vers Jésus, le centenier vient vers c'est un militaire. Le centenier c'est un militaire. Et dans le règne militaire, il y a un ordre, il y a un respect. La Bible dit l'éternel des armées. Là où il y a l'armée, il y a l'ordre. Là où il y a l'ordre, il y a l'hiérarchie. Lorsque le centenier vient, le centenier reconnaît que la vie, il dirige des centaines de personnes. Mais le centenier reconnaît que Jésus est une autorité. Le centenier reconnaît que Jésus est une autorité. Dans l'armée, ne parle pas beaucoup. Dans l'armée, c'est le bas et le vieux. Je déclare ce soir que la maladie passe. Et que la guérison apparaisse. Je déclare ce soir que les chefs passent. Et que le travail vienne. Et que le Seigneur apparaisse. Pour arranger d'ici les deux portes. Je suis en train de voir le Seigneur pousser les choses aujourd'hui. Est-ce que tu entends ce que je dis? Le centenier était un homme prophétique. Le centenier était un homme prophétique. Le centenier était un homme prophétique. Il n'avait peut-être pas le Saint-Esprit en lui, mais le Saint-Esprit pouvait l'influencer de dehors. Le Saint-Esprit pouvait l'influencer parce que Jésus était là. Parce que quand Jésus est arrivé sur la terre, le ciel s'est ouvert. Lorsque le ciel s'ouvre, je vais dire voilà quelqu'un, la colonne qui avait fui au temps de Noé, cette colonne est apparue. Parce que l'olivier était là. Quand Jésus est quelque part, le ciel s'ouvre. Quand Jésus est quelque part, le ciel s'ouvre. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a un mouvement d'aujourd'hui. Parce que le ciel ne peut pas s'ouvrir. Ça fait les habitants du ciel. Sur la terre, je veux annoncer à quelqu'un qu'il y a des anges ce soir qui ont été destinés à faire quelque chose. Il y a des anges qui ont été destinés ce soir à faire des merveilles dans ta vie. À la foi de ce centenier, le centenier a compris. Il a laissé son orgueil militaire. Le militaire
cause de l'être créé, il a laissé cela. La Bible Jésus portait un habit qui n'avait pas de couture. C'est-à-dire que le Fils de Dieu n'a pas eu un tailleur pour lui coudre un habit. Mais la valeur de cet habit dépendait de celui qui le portait. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un que la valeur ne soit pas dans les choses de ce monde. Que ta valeur ne soit pas des prêts à côté. Que ta valeur ne soit pas dans le matériel de ce monde. Ta valeur dépend de Jésus en toi. Christ en toi l'espérance de la gloire. Christ en toi l'espérance de la gloire. Si tu commences à accepter, tu commences à prier dans la salle. La vie est toute possibilité. La vie qui change. La vie que le ciel commence à faire ce mouvement de l'âge. Cette nuit-là, tu ne serviras pas d'ici même que tu es venu. À un moment donné de ta vie, à un moment donné de ta vie, à un moment donné de ta vie, pour aller chercher Jésus. Le centenier est corps à corps avec Jésus. C'est que j'aime Jésus. Lorsque Nicodème l'a approché, il a échoué. Mais lorsque le centenier s'est approché de Jésus, il est parti avec le miracle. Le centenier sait que Jésus est un homme de l'armée. Le centenier sait que l'Éternel des armées a pris un corps. La Bible que toutes les armées des cieux ont été faites par lui. Celui bien-aimé, celui qui gratte les gens dans l'armée, il est plus gratté que ceux qui grattent. Lorsqu'il arrive, le centenier a des barrettes sur son épaule. Parce que les grades diffèrent en fonction de barrettes des veilles. Mais chose étonnante, lorsque Jésus s'est baptisé, la colonne est venue sur son épaule. C'est j'avais l'autorité du ciel chez lui sur son épaule. Il était une revêtu de l'esprit. Il était une revêtu de l'esprit. Le pays de l'esprit. Il n'est pas dans la première de la terre. Il n'est pas dans la première de la terre. L'autorité s'est assise chez lui. L'autorité s'est assise chez lui. Il n'y a aucun Dieu. Il n'y a aucune paresse qui peut se établir là. Parce que c'est l'autorité. C'est l'autorité. C'est le Fils de Dieu qui est arrivé. Je vais finir des yeux. Pendant que je suis en train de parler, comme le centenier qui n'est pas juste. Écoute-moi. C'est que j'aime ce Dieu. C'est que bien aimé, c'est un Dieu de justice. La foi que ce centenier a eue, aucun juif n'a eu cette foi. C'est une manière de dire chez soi. Peut-être que tu n'es pas juif, peut-être que tu n'es pas un cousin de Jésus, peut-être que tu n'as jamais eu pied en Israël. Je suis venu t'annoncer. Tu es fait partie de la catégorie des centeniers. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce qu'il y a des centeniers ici? 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 Le centenier romain, il avait un soldat, un serviteur qui faisait tout pour lui. Parce que les boss, les hommes de ce monde ont une valeur en fonction des sujets qu'ils dominent. Donc il ne voulait pas que ce serviteur puisse mourir. Mais lorsqu'il voit Jésus, écoute-moi, Jésus s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Dans la hiérarchie romaine, avant d'être Seigneur, on te prend, peu importe ton grade. Parce que les royaumes grandissaient par la vassalisation de ton royaume. En détruisant ton royaume. C'est comme ça que Jésus s'est assuré 33 rois. 33 rois. Josué a tué 33 rois. Parce que quand le roi des rois est là, aucun roi ne doit exister. Alors celui qui est assis sur la scène royale de ton mariage, il ne doit plus exister. Celui qui est assis. Je vais prendre 3 domaines de ta vie qui vont changer ce soir. Je vais prendre 3 domaines de ta vie qui vont changer ce soir. Qui va 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 changer ce soir. Lorsque tu veux avoir le grade
seulement à celui qui a la capacité de vaincre. Et il fallait aller à une mission à la Russie. Et dans cette mission-là, le roi t'envoie. Vous dites, tu as l'ennemi. Voici cet ennemi qui nous dérange. Il y a un sorcier qui nous dérange. Il y a un féticheur qui nous dérange. Il y a un royaume qui nous dérange. Si tu vas attraper le roi de ce royaume et que tu me l'amènes vivant, parce que si tu le tues et que tu viens, je ne saurais pas que tu l'as tué. Il faut que tu envoies ta tête. Il faut que tu l'envoies. Si tu as reçu cette mission à capturer l'ennemi voisin et tu l'envoies, le ciel n'a pas à venir. C'est comme ça Jésus, le Fils de Dieu, la Bible dit, le centenier avait déjà anticipé sur la croix. Le centenier avait une préfiguration de la croix. Parce que Jésus est descendu aux enfers. Jésus est allé frapper le diable, l'ennemi de tous les chrétiens, l'ennemi de la joie, l'ennemi de la prospérité, l'ennemi du succès, l'ennemi de l'avancement du royaume, l'ennemi de ta fécondité, l'ennemi de l'élévation de ton maladie, l'ennemi de ta croissance spirituelle, l'ennemi du changement de ta situation. La Bible dit, il a attrapé le diable, il a dépouillé, il a attrapé, il a eu le diable pouvoir. C'est comme ça que Jésus a été nommé la Bible. Assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je vois tes ennemis te marcher pied. Je vais annoncer à quelqu'un, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Sur le Seigneur, il a le dernier mot. Est-ce que quelqu'un va se dire? Le centenier savait que tu peux multiplier les mots. Le centenier a parlé, il a dit à son serviteur des fois, mais la multiplication des mots ne garantit pas la guérison, ne garantit pas l'efficacité. Jésus a dit, mes paroles, pas nos paroles. Pendant que Jésus était là, il était le seul avant le dernier mot. La Bible de Jésus va lui dire, va, ton serviteur est guéri. Je vais annoncer à quelqu'un. Il y a un mot que tu cherches depuis longtemps. Le Seigneur a dit à ce centenier, va, et ton serviteur est guéri. Va, et tous les hommes seront ta foi. Je vais annoncer à quelqu'un. Dans le monde spirituel, la foi est une signature. La foi est une monnaie céleste. La foi est une monnaie céleste. On dit, venez acheter et manger. Venez acheter. Ce que je ne comprends pas, lorsqu'on parle d'achat, on parle déjà de monnaie. Mais ici, dans le monde spirituel, l'argent n'a pas de valeur. Il y a deux types de monnaie. Il y a le sang et il y a la foi. Jésus a le sang, nous avons la foi. Quand Jésus a tout par le sang, nous le ferons par la foi. J'annonce à quelqu'un, malgré les premiers qui ont été tués, Jésus n'a pas fallu son dernier mot. Jésus-là. C'est pour ça le sacrifice de Jésus est le sacrifice le plus utile. Il n'y a plus un sacrifice, pas plus un Hébreu. Si vous avez renié ce Jésus, si vous ne laissez pas le sang de pigeon, le sang de mouton, et que vous foulez au pied le sacrifice de Jésus, il n'y a plus de sacrifice. Si ce soir tu n'es pas délivré d'ici, je ne vois pas qui va te délivrer encore. Tu n'es pas venu voir un homme. Tu es venu voir l'homme Dieu de l'homme de Dieu. La Bible déclare deux prostituées. Bien aimé, l'une a promis sur son enfant. Et son enfant est mort. La fille, elle a fait l'échange. Pendant qu'elle dormait, la flotte, elle a fait l'échange. Bien aimé, il y a beaucoup de mystères dans la nuit. Pendant que tu es en train de dormir, il y a des choses qui se font. Et celui qui a fait l'échange, c'est une de ses amies prostituées. Du même corps. Et puis la Bible dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Vous aurez pour ennemi ceux qui sont à côté de vous, ceux qui sont à droite de vous. Cette femme pensait que c'était sa collègue. Mais il y a des loups déguisés dans les collègues. Il y a des loups déguisés dans la famille. Et elle a pris sa bénédiction. L'enfant c'est l'espérance. L'enfant c'est le futur. L'enfant c'est la bénédiction. Elle lui a arraché pendant que je la dormais. Mais ce qu'il me donne ici, comment tu peux entrer et dormir et puis quelqu'un va t'enlever ton enfant? Ce qui veut dire que la femme qui a pris l'enfant de sa camarade, elle a envoûté l'enfant. Parce que la Bible dit, elle a su, personne ne lui a dit qui a pris l'enfant. Elle voyait qu'on prenait l'enfant de ses mains, mais elle n'avait pas le pouvoir de parler. C'est comme ça que tu dors souvent, un esprit rentre dans ta maison. L'esprit est sur toi, mais tu n'as pas la capacité de prier parce qu'il t'a assujetti. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si l'enfant a pris l'enfant de ta femme, il y a un roi dans la tête dans le monde. Il y a Salomon qui est dans le garage. Ils ont commencé à discuter. Quelle sorcellerie! Tu as tué ton enfant et tu veux prendre mon enfant pendant que je suis en train de dormir. J'annonce à quelqu'un, il n'y a plus de temps de dormir. J'annonce à quelqu'un que le réveil est entré dans cette voie. J'annonce à quelqu'un que le réveil passe par les femmes. Est-ce que à ce moment ici,
ici ce soir? Est-ce qu'il y a des mamans ici ce soir? Est-ce qu'il y a des mamans ici ce soir? Je vous ai parlé au mari, alléluia. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Un grand enfant de sa camarade. Ils sont deux dans la maison. Prophète. Personne. En fait, les murs ne parlent pas. Mais la Bible dit que Dieu a de maudire le roi dans ta maison. De pas que l'oiseau ait les peines pour pouvoir dire. Pendant qu'il était là, l'esprit qui habitait Salomon aussi était là. Je vais dire à quelqu'un, pendant qu'on te couchait en rêve, pendant qu'on gardait ce travail, Jésus était là. Il n'a pas réagi parce qu'il avait l'habitude de le connaître comme quelqu'un qui vient en première position. Aujourd'hui, il va te montrer une autre couleur de quelqu'un qui vient en dernière position. Non. Tu n'as pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de l'intervention première de Jésus. À un certain moment de ta vie, là si tu es tapé la gloire de Dieu, c'est aussi d'apparaître en dernière position. Alléluia. La Bible, ils ont commencé à discuter. Mais il y a une chose qui a été un réflexe de la femme. Elle dit, je ne peux pas avoir des hommes. Mais allons voir le roi qui nous gouverne. C'est comme ça, là, un roi 3. Ils arrivent chez Salomon. Salomon, le roi d'Israël, lui qui est chargé de trancher. Quand ils arrivent, la femme dont son enfant était volé commence à t'expliquer. Elle dit, oh roi, ils ont volé mon enfant. Je t'emmène. Elle a commencé à expliquer. Elle dit, la femme ci, c'est que je veux dire à quelqu'un ici. Elle dit, la femme ci, comment tu peux habiter dans une maison avec quelqu'un et puis tu n'arrives pas à dire son nom? Elle croyait connaître la femme, mais elle ne connaissait pas la femme. La femme lui a montré une autre identité. Donc elle dit, la femme ci a volé mon enfant. Il y a des gens que tu penses que tu les connais. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais jamais. Jusqu'à ce que tu appelles que ce soit le cœur de ta chute. Jusqu'à ce que tu appelles. J'annonce ce soir et je déclare tous ceux qui ont reçu comme cette femme. J'annonce ce soir. Ils seront dévoilés à la fin de cette année. Je te parle de Salomon pourquoi? Je te parle de Salomon alors qu'on dit Jésus n'a pas connu ce dernier mot. Parce que Salomon, Jésus c'est le vrai Salomon. Quand Bartimée voit Jésus, donc elle est fille de David, nous savons que le bénéfice de David est sur le trône de Salomon. Donc Jésus est fait. Mais puisque la méchanceté n'est pas construite, les hommes les poussent. J'annonce à quelqu'un ce soir, quand Jésus va te bénir, il va construire ce soir. Et le construit là. La femme a commencé à parler. Quand elle a fini de parler, l'autre femme, dont l'enfant était mort, a commencé à parler. Et Salomon a sa sagesse. Vous savez la Bible que tous les prophètes de l'ancien temps étaient habités de l'esprit de Christ. Vous savez qu'ils n'étaient pas Christ, mais ils avaient l'esprit de Christ. Donc ils fonctionnaient étant comme Christ. Donc en ce moment, Salomon a pris de sagesse. Dit, envoyez-moi une épée. Je vais diviser cet enfant en deux. Je vais diviser ce couple en deux. Je vais diviser cet enfant en deux. Je vais diviser ce commerce en deux. Je vais diviser ce bonheur en deux. L'autre femme a commencé à devenir contente. Elle était contente parce que l'ennemi n'aime pas tomber seul. L'ennemi n'aime pas mourir seul. C'est pour ça que quand il a été chassé du ciel, il est venu faire aussi pour que l'homme soit chassé du jardin. L'ennemi, c'est pourquoi ayez peur de beaucoup de chrétiens de programme. Ayez peur des amis qui ne viennent plus à l'église. Ayez peur des gens qui disent je prie forcément à la maison. Écoute, nous n'avons le problème. Quand quelqu'un ne te passe, il veut t'entraîner aussi. La Bible dit dans l'Apocalypse 12, lorsque Satan tombait du ciel, il a entraîné un tiers des étoiles. Salomon nous a regardé. Il les a écoutés. Le roi, je veux que l'enfant là, faut les diviser en deux. J'aurai une aile, un pied, une cuisse. La mère de l'enfant dit non. Elle tressaillit. Le cordon ombilical, le sang de l'alliance a commencé à parler. Notre Dieu est un père au cœur d'une mère. Ton mère n'est pas bon. Notre Dieu est un père qui a le cœur d'une maman. Dis à ton voisin. Notre Dieu est un père qui a le cœur d'une mère. Qui a le cœur d'une mère. Oh, alléluia. Dis à ton voisin le mystère. Et la Bible dit, Salomon les écoute. Quand Salomon les écoute, elle a commencé à sauter. La femme a parlé en dernière position par rapport à la première femme qui a parlé. Mais ce qui est bon, dans le palais où ils étaient,
sont dehors, qui t'ont suivi. Pendant que ce lieu, le père spirituel a commencé à parler. La Bible dit partout où tu fourrais le pied, il allait à posséder ce lieu. Chez lui était un royaume. Chez lui est une ambassade. C'est Dieu qui va siéger. Salomon dit, pendant que les dieux ont parlé, l'enfant n'appartient pas à l'autre femme. L'enfant appartient à la femme qui dit qu'il n'est pas tué l'enfant. Et Salomon a donné le dernier verdict. Et la Bible dit que l'enfant n'est pas mort. Et je suis venu annoncer à quelqu'un. C'est qui t'ont volé, c'est qui t'ont arraché. Dieu a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. La Bible dit que c'est qui l'a fermé, personne ne peut ouvrir. C'est qui l'ouvre, personne aussi ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Pendant que je suis en train de terminer, je voyais un cercueil que les gens envoyaient dans une tombe. Un cercueil que les gens envoyaient dans une tombe. Ce cercueil c'était dans le village de Naïm, un village où les gens meurent. Parce que la Bible dit que la veuve, elle était déjà veuve. Si elle est veuve, c'est qu'elle a perdu quelqu'un. La mort n'a pas eu pitié de prendre le mari de la femme. Mais la même mort est venue prendre son enfant. Écoute-moi, la mort n'a pas pitié. Le diable n'a pas de pitié. Si tu ne t'es pas pour prier, tu continues la miséricorde du diable. Vous dites, comme il a dit maladie hier, il va me laisser un corps. Le diable va te tuer. Parce que la Bible dit dans Jean 10, il est venu pour égorger et détruire. Ce qui voit le diable, c'est le langage de la puissance. Le diable ne comprend pas anglais, il ne comprend pas chinois, il ne comprend pas la natation. Ce qu'il comprend, c'est l'onction. Ce qu'il comprend, c'est la puissance. Si tu as la puissance et que tu n'as pas allé à l'école, même si tu dis que je chasse la démon, il va entendre je chasse le démon et le démon sortira. Je vais faire quelqu'un. Dans ce démon-là, je vais parler dans la vie. Je suis cher. Oh, je dis là, c'est bien pour j'ai déjà terminé. Jésus n'a pas produit son dernier mot. Au moment où la mort prenait le mari de ce homme, Jésus n'était pas certainement au courant. Mais la mort a dit le dernier mot sur le mari. Mais la mort ne peut pas donner son dernier mot sur l'enfant. Tu ne peux pas tuer la mère et tuer l'enfant. L'enfant était comme le remplaçant de son papa. L'enfant était la destinée. L'enfant c'est la progéniture, c'est la continuité. Ne déplacez pas les bonnes effets. L'enfant est celui qui va continuer. La Bible dit, l'esprit va dire à Jésus, d'aller aussi sur ce chemin de ce cimetière. Et pendant qu'on envoyait l'enfant en terre, où la mort avait déjà tué, la mort avait déjà eu l'enfant, la mort avait déjà prendre le dernier mot. Parce que le sorcier, celui qui l'a tué, a commencé à danser. Parce qu'on a enlevé l'enfant, on l'a mis dans un cercueil. Dans le cercueil, mort. Il y a 4 phases. Lorsque tu es malade, il y a des malades, quand tu les vois, ils sont déjà morts. C'est aussi une forme de mort. Quand tu vois, tu sens ton odeur, c'est qu'il est mort. Quoi qu'il parle. La Bible dit que Jésus a dit que c'est la mère de pièces, qu'on appelle un corps chaud. Jésus l'a guéri. Il a éloigné la monnaie. Il a allé chez la fille de Jairus, qui était morte à domicile. Elle n'était pas encore enterrée. Il y avait encore de l'espoir. Jésus a guéri ce fils de mort. La troisième catégorie de mort, c'est la mort où on t'a enlevé de la maison, où on s'en va avec toi. Sur le chemin de l'enterrement, il y a un peu d'espoir, mais c'est compliqué. La Bible dit que Jésus apparaît. Je ne sais pas pourquoi, mais Jésus a senti l'odeur de ta mort. Jésus a senti l'odeur de ta mort. Jésus a vu dans le monde spirituel pendant qu'on passait avec quelqu'un quelque part. Jésus a vu ta situation. La Bible dit Jésus est apparu. Et Jésus ayant vu, Jésus t'a vu ce soir. Jésus ayant vu, quand Jésus voit, il y a ce qu'on appelle la grâce. Il y a ce qu'on appelle le mystère de la miséricorde. Lorsque Dieu a miséricorde, lorsque ta miséricorde vient, sa grâce vient dans ta vie. Jésus dit, vous partez un enfant où? Il a gâté le combo de ceux qui enterrent. Parce que dans les villages, ceux qui enterrent les gens, on les paye. Souvent. Le monsieur, le cercueil qui était cher, il a gâté le combo. Jésus dit, aujourd'hui, il n'y aura pas d'enterrement. Aujourd'hui, cet enfant ne partira pas en terre. Il y a des villages, chaque jour, les gars sont toujours remplis. Il y a des lits partout. Mais il y a des villages, la noix est devenue comme une fête.
autorisé. La mort est devenue comme un lieu de placement d'argent. Quand il y a 20 000 dettes, on t'appelle pour dire Émilie de Bissard. Quand il y a 50 000, on dit Aswa est Bissard. Quand il y a 50 000, on dit elle est décédée. Tu ne comprends pas. On est soutenir notre Dieu, ça devient de pluie. La place. Jésus est dans ce village de Kouté. Alléluia. Non. Jésus est dans ce village de Kouté. Il annonce ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, après ce programme, les villages ne mangeront plus leurs enfants devant le Père. Ils ne mangeront plus leurs fils au nom de Jésus. J'annonce ce soir que plus de personnes ne mangeront tes enfants. C'est un malheur pour un père d'enterrer son enfant. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas au nom de Père. Papa te dit pardon à la fin de l'année. C'est le temps où les filles de Dieu à tenter de sévir. J'annonce ce déclare. Je prophétise le signe et je décrète. Je lève le nez en tant que prophète. La parole que Christ m'a donnée. Il dit c'est lui qui dit je vous envoie le monde. Je déclare ce soir que la mort ne sera plus de ton côté. Je déclare ce soir que les ténèbres ne reviendront plus jamais. Je déclare ce soir qu'il y aura séparation entre les ténèbres et la lumière. Jésus a parlé. Jésus dit arrêtez le cercueil. Et Jésus a ressuscité l'enfant. Et il a remis l'enfant à sa mère. Ce soir, Jésus va te remettre ce qu'il a de plus vie. Jésus va te remettre cela. C'est pourquoi tu vas te lever ce soir. Tu vas lever les mains, tu vas dire, tu vas proclamer des paroles avec toi. Prophétise à la chute, à la yama. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui est permis dans ma vie commence à reprendre pendant que je parle de l'air.
Il y a des gens qui deviennent des personnes, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, et les choses ont été saisies. Je vais dire ce jour-là, ces choses ne vont pas les permettre de vivre. Pendant que vous serez les portes de mer, je vois ce qui a été enterré. Je vois ce qui a l'illumination de la main de Dieu. Parole qui active parole. Donc quand tu vas commencer à parler, ça va activer le seul mot de Jésus. Il s'appelle le oui et le amen. Le ainsi soit-il. Il dira ça dans ta vie. Je suis en train de voir un autre sujet. Le Seigneur va déterrer des portes de mariage ce soir. Ah non. Vous savez, le célibat est un état. Ce n'est pas un péché passager comme quelqu'un qui a volé et puis après il se confesser. Être un célibat, c'est un état. On demeure. Je vais dire à quelqu'un, Jésus va te libérer de ce célibat. Si les gens ont dit les derniers mots qui disent que tu ne te marieras pas, je suis venu te dire, Dieu te fait le plaisir de parler en dernière position. Comme le juge. C'est pourquoi tu vas commencer à taper à battre le verre. À dire au Seigneur ce soir que tout ce qui est comme dans un mariage, que l'homme a reconnu, que l'homme avait déjà parlé sur ta vie. Il y a des gens qui parlent contre ta vie. Je te dis ce soir que dans 1000 instants je veux. Tout le monde qui se mettra contre toi, tu la verras, tu la en justice. En 1000 instants je veux, tu la condamneras. C'est pour mon session ce soir. J'annonce à quelqu'un ce soir, sinon ce matin, si nous sommes déjà à minuit, la Bible dit, il y a un temps pour mourir. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a un temps, après mourir, il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a le dernier temps revient au février. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu qui a libéré Lazare de la mort, pendant qu'il sentait déjà, pendant que celui qui a tué Lazare a commencé à dormir dans sa maison, pendant que sa voiture, ses vêtements étaient distribués, pendant que sa femme avait été déjà prise, c'est là que Jésus est venu dire son dernier mot. Je crois pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de dire son dernier mot dans une histoire. Il y a des histoires qui ne finiront pas comme ça. Il y a des histoires qui ne finiront pas comme ça. Il y a des histoires qui ne finiront pas comme ça. Il y a des histoires qui ne finiront pas comme ça. Saint-Esprit de Dieu, tu vas délivrer les personnes. Il y a 10 personnes que le Seigneur peut te restaurer. 10 personnes que le Seigneur restaure.
Les personnes sont restaurées. Le Seigneur va nous envoyer ici ces 10 personnes. Il y a des femmes à l'intérieur. Ces femmes qui devaient normalement être dans des avions. Ces femmes normalement qui devaient être en train de commencer à régner dans ce monde. L'élu n'a-t-il pas fait son image? Je parle de 10 personnes. Il y a 8 qui sont derrière. Le Seigneur est en train de, dans le groupe musical, il s'en va quelqu'un qui va donner un album à cette nation qui va commencer à impacter le showbiz chrétien. Dieu t'a doué, il t'a scellé. Je pense qu'il y aura la gloire de Dieu sur lui. Il y aura un ministère prophétique dans le domaine de la chanson. Un ministère prophétique dans le domaine de la chanson. Un ministère prophétique dans le domaine de la chanson. Pendant que Jésus a fait parler, une chose est l'esprit des cieux a commencé à détruire les destinées. Pendant que je commence à parler, le Saint-Esprit, tu me les amènes ici. Je commence à me les amener ce soir. Il y a un Dieu de restauration qui est là. Il y a un Dieu de restauration qui est là. Je déclare ce soir. Tu n'es plus esclave de cette feu. Tu n'es plus esclave de cette univers. Tu n'es plus esclave de ce marino. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de cela. Shakira aussi béni à ce verre. Rakuti béni kapiche béni. Remande les chiffres béni. Tu es parti. Il y a des médecins les plus spécialistes. De l'hôpital de la femme nationale. On dit qu'il y a des fibromes. Ces fibromes grossissent. Ces fibromes grossissent. Ces fibromes grossissent. Il n'y a plus d'espoir. Je veux dire qu'annoncer ce soir. Que ces fibromes vont s'exploser pendant que je prêche. Pendant que je parle. Il y a un voyage qui est libéré ce soir. Je m'appelle. Au nom de Jésus. Elle est là. L'esprit de stagnation. Tu ne couleras plus alors. Le nom de Jésus. Il te libère. Il te libère. Merci. Merci pour sa vie. Je libère tes affaires ce soir. Je libère ses affaires. Je libère ses affaires. J'ai vu dans le fond des affaires. J'ai vu dans le fond des affaires. Dans le fond des affaires. J'ai vu des voyages que tu as fait libérer ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai vu les mariages que tu as commencé à faire. Pendant que je suis en train de parler. L'esprit l'a saisi sur la terre. Maya Dara il a refait il va dans la cour de Bénédicte. Il a fait marcher. Pendant que je prêchais, j'ai vu la gloire de Dieu sur moi. Le Seigneur m'a dit comme ça que vous avez une onction prophétique. Une puissante onction prophétique. Je ne sais pas si vous avez le même ministère, mais le Seigneur, un ministère glorieux, un ministère des lèvres, un ministère avec une précision prophétique. Et j'entends le Seigneur me dire l'onction des capous sévères. J'entends ce que le Seigneur est en train de dire, que c'est ce qu'il a mis en moi, un manteau. La Bible dit qu'ils ont partagé ses vêtements. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont pris des parties. Et c'est ce manteau, il y a une partie qui est là-dedans. Je ne vais prier et les femmes qui n'enfantaient pas commencent à enfanter. Mais le Seigneur me dit, il y a eu autour des lois de trahison. Et le Seigneur a réparé ces dommages. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, il sera le El Achiv, qui veut dire le Dieu restaurateur, le Dieu qui vient entre Dieu. Il sera ce temps qui va sceller les choses. Pendant que je parle, la voix de Dieu tombe sur moi. Elle te couvre de sa grâce. Depuis le 6, c'est une saison. Une saison de grâce. Une saison de grâce pour toi. J'ai vu des larmes qui coulent. Il y a la promesse de
que Dieu a fait qui ne sont pas réalisés, Dieu les réalise ce soir. Dieu les réalise après ce programme. Dieu les réalise après ce programme. Ce soir, maintenant. Tout ce qui est parti de mort, je libère au nom de Jésus. Lâche. Ce soir. L'esprit de mort te libère. Te libère. Lui, ça va être serviteur de Dieu. Il va servir Dieu. Je le vois dans le domaine de l'évangélisation. Dans le domaine de l'évangélisation. Le Seigneur ouvre maintenant ce ministère devant toi. Pendant que je parle, il ouvre tes oreilles. Tu l'as dans cette dimension ministérielle. Tu l'as dans cette dimension. Tu l'as dans cette dimension. Tu l'as dans cette dimension. Merci pour cette parole. Parce que c'est vrai que tu fortifies certainement. C'est une passion. Passion. Ça fait que l'hiver. C'est l'intelligence surnaturelle. Elle a commencé à prier des prix en bas. Je vais faire Dieu ouvre les yeux. Tu n'es pas bien tout celui-là après ce programme. Pousse ta vie. Elle va. Chante le livre. 1, 2, 3. Elle va. Normalement, quand il n'est pas ici, j'ai vu un voyage de Canada juste avant. Et je sais comment je peux c'est que j'ai un patron. J'ai fait un voyage. Et tous les trois, rien ne va. Quand les gens te disent qu'ils vont être avec moi, après ils se dévisent. C'est comment je le dis. Quand les gens viennent avec moi, après tu ne comprends pas, ils s'en vont. Après la foi ne vient pas de toi, mais tu vois qu'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas d'excuse, et puis ils s'en vont. Je déclare au nom de Jésus. Avec tu fermes les yeux, tu es une nouvelle saison sur ta vie. La sorcellerie familiale te libère. Lâche-la, 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 lâche-la. Ce canari est en train de casser. Ce canari se cache. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Merci pour ta vie. D'accord. Merci pour ça. Maman, Dieu va te consoler. Il va te consoler. Tu es une femme de feu. Tu es une femme de feu. On t'a déjà dit que tu vas servir Dieu. On t'a déjà dit ça. On t'a déjà dit ça. On t'a déjà dit ça que tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu es une femme d'action prophétique. Tu es intercesseuse. Fléchis de nous. Là où l'ennemi mélange ton foyer. Fléchis de nous ce soir. Là où il y avait un mélangement. Là où il y avait des querelles. Dieu arrête tout qui sont énervés ce soir. J'arrête ce vent. J'arrête ce vent au nom de Jésus. J'arrête ce vent au nom de Jésus. Makayana, elle va commencer à parler à l'âme. On va parler à l'âme. On va commencer à parler à l'âme. Rebokayana, machike. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Qui est malade? Si tu as une maladie quelconque, viens devant. Je vais prier rapidement. Si tu es malade, peu importe le type de maladie que tu as, je vais t'annoncer chez toi. Il y a un degré. Il y a le conseil divin. Il y a un degré. Les gens ne sont ni au courant. C'est un degré entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'importe quelle maladie que tu as, viens devant. Nous n'avons pas un Dieu qui est mort. L'évangile, c'est une puissance. Ce n'est pas une théorie. Tu vas juste lever les mains. Il veut que tu mettes ta foi en action. Tu vas témoigner tout à l'heure. Quand le Père a dit, quand ce n'est pas des témoignages, c'est donc, tu témoigneras. Jésus fait des miracles. Jésus
Jésus fait Jésus fait des miracles. Voilà que je chante. De là où tu vas prendre la main là, et l'Esprit de Dieu va commencer à faire des choses. Nous allons commencer à sentir les choses qui vivent les corps. Les jours, tu as ici, tu as un problème de vision. Le Seigneur va changer tes oreilles. Cette oreille qui n'entendait pas va commencer à te libérer. Jésus fait des miracles. Voilà qui chante dans ton esprit, je vais dégager son retour en parole. Parce qu'on a dit Jésus n'a pas encore eu son dernier mot. Et autrement dit, Jésus n'a pas besoin de dire plusieurs mots. S'il dit un seul mot, dans ce mot, il y a des phrases. Dans ce mot, il y a des phrases. Il y a des testaments. Jésus fait. Au nom de Jésus, je déclare et je cite, je déclare et je prophétise ce soir que les ossements de ceux qui ont pris vie au travers de la parole de Dieu et que tu es le fils de l'homme, en tant que fils de l'homme, rempli de l'esprit de Dieu, je déclare que toutes choses qui sont par cet esprit, qu'il les trouve la guérison, peu importe la mort de leur regard, que la guérison monte, que les problèmes voient, que ceux de la prostate soient guéris. Que ceux qui ont les cancers d'esprit, que vous les cancers d'esprit, que le Seigneur commence à te guérir. Que tous ceux qui ont des problèmes d'oreille, que Dieu commence à les guérir. Tu n'arrives pas à marcher pendant que je suis en train de parler. Une onction descend sur toi. Et cette onction commence à changer quelque chose. Je sens devant le Seigneur guérir les paralytiques. Au nom de Jésus, Pierre, redresse-moi. Au nom de Jésus, nerf, reprends-lui. Au nom de Jésus, il y a une réparation. Au nom de Jésus, pendant que je suis en train de parler, parmi vous, il y a quelqu'un qui souffre d'une puissance sexuelle. Le Seigneur est la source de ton cœur. Il ressort ses paroles. Merci pour la guérison de son pied. Pendant que je suis en train de parler, commence à bouger. Reçois la guérison. Lorsque ton monsieur va commencer à courir, reçois la guérison. Je déclare, au nom de Jésus, au nom de tu vas commencer à marcher, tu vas commencer à courir dans la salle. Dieu est en train de changer ce pied. Il est en train de changer ce pied. Il change ce pied. Il change ce pied. Il change ce pied. Il change ce pied. Allez, touche. Et de là, chaque laboratoire qui l'a dit de chaque amarahina. La prépature paria la manie de les reste tous fédères. Raquette brache. Fibre de qui suivent. Guérison. 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 C'est la fin de cette maladie. Tu ne seras pas oublié. Guérison. 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 Ce qu'elle touche. Je te guéris ce soir. 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 Jésus lève les mains. La guérison ce soir. Merci pour cette guérison. Je t'ai vu manger un rêve et tout a commencé. Je déclare ce soir que Dieu enlève ce comportement. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison est attachée à toi. Merci pour ça. Tu ouvres ses yeux. À partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus ses mains. Le Seigneur qui a guéri Maximilien là ce soir. Cette myopie et le cataracte te libère. Je déclare que tu commences à voir gestuellement. Je déclare que tu commences à voir. Et je commence à voir. Maman, est-ce que tu vois de loin ou tu ne vois pas de loin? Comment ça se fait? Est-ce que tu vois? Tu veux voir? Est-ce
que tu me vois? Je déclare, au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as toujours dit que tu es le Dieu de la résurrection, le Dieu qui change les yeux. Tu guéris ces yeux sur moi. Au nom de Jésus, tes yeux ouvrent tes yeux. Est-ce que tu arrives à voir? Maman, est-ce que tu arrives à voir? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? C'est le Dieu. Tu es le Dieu de toutes possibilités. 1, 3. Tu oses tes choses. Merci Seigneur pour ça. Est-ce que tu peux venir vers moi? Est-ce que tu me vois? Merci pour ce miracle que tu as fait le faire au nom de Jésus. Avant la fin de Dieu, Seigneur, sa main s'étend sur toi. Au nom de Jésus, je prie que la grâce de toi qui te touche, Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Oh, merci. Merci pour cette dame. Merci pour la résurrection de tous ces biens. Au nom de Jésus. Merci, Papa, pour le ciel au nom de Jésus. Merci pour sa grâce. L'Éternel parle en ta faveur ce soir, ce matin. Au nom de Jésus. Il a des mots pour toi. Merci pour sa grâce. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour tout. Tu es visité au nom de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Le Seigneur change tes organes au nom de Jésus. Merci Seigneur. La guérison. Pour tous ceux qui sont venus nous témoigner tout à l'heure de la guérison. Ce jour-là, nos yeux le verront. Après ce soir, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut tous acclamer Jésus ce soir, ce matin en se levant, en poussant des cris de joie, des cris de joie et de victoire, en poussant des cris de joie et de victoire, que Dieu te bénisse, Alléluia. Alléluia. Bénissons Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui vient de nous bénir avec la parole de Dieu. Il est là-bas béni le nom du Seigneur pour sa vie. Excellence frère, nous rendons grâce pour la vie de ton saint serviteur que tu as utilisé cette nuit pour nous introduire dans ce grand thème. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Merci pour son ministère, merci pour l'onction que tu as déposé encore sur sa vie, et merci pour les guérisons que tu as opérées cette nuit au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Gloire à Dieu. On va aller très rapidement. Les hommes de Dieu sont là. Il y aura un moment où je vais les présenter. Alléluia. D'abord, acclame le Seigneur pour leur vie. Non, sois vivant, sois vivant, sois vivant. Sois vivant, sois vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui, c'est un frère, celui qui vient nous présenter, un ami, un frère, avec qui vraiment on échange beaucoup. Amen. Voilà, c'est pas le Canadien, c'est tel que lui on s'est connu. Et depuis lors, nous sommes ensemble. Sa femme peut faire partie des chantres de mon église. Et lui aussi, il m'a prêté sa femme pour. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maman et moi, nous prenons soin d'elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il me fait confiance. Si quelqu'un ne peut pas confier, c'est pas de confier sa femme. C'est ça pour ça.
C'est ça ou c'est pas ça? Et ce soir, j'aimerais que tu te tiennes debout. Il va venir introduire quelque chose parce que lui, c'est un prophète. Il est évangéliste, mais il est aussi prophète. Il travaille dans la dimension prophétique. Alléluia. Il a une onction incroyable sur sa vie. Je l'ai connu grâce à un grand voyant de cette nation appelé Papa Uriel. Alléluia. Lui aussi, il voit et il voit très bien. Quand il va venir et il va te dire bonjour, et tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie ce soir. Dis voisin, est-ce que tu es prêt? Sur la formation, nous allons recevoir l'évangéliste prophète. Succès. Alléluia. Est-ce que SML Yoko est là? Selon les bonnes habitudes, je suis très honoré de prendre le micro. Et je rends grâce au Seigneur pour ta vie ce soir. Quand je venais, j'ai entendu la voix de Dieu me dire cette soirée sera l'une des soirées les plus prophétiques de l'année 2025. Je pensais que ces paroles étaient pour quelqu'un ici. Je pensais que Dieu m'avait parlé pour quelqu'un ici. Je pensais que quelqu'un allait sortir de cette salle avec quelque chose qui n'a pas eu en voiture, quelque chose qui n'a pas eu en février, quelque chose qui n'a pas eu en mars, quelque chose qui n'a pas eu en avril, quelque chose qui n'a pas eu en mai. Je pensais que cette parole était pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Comme l'orateur vient de dire, nous allons passer un moment très important. On va essayer d'écouter un peu les gens. L'homme de Dieu a prêché un message extraordinaire. Dis à ton frère, ce message-là, c'est mon message. Non, touche ton voisin, dis-lui mon voisin. Ce message que j'ai entendu, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi. Alléluia. Je suis venu avec un cadeau du ciel ce soir. Celui avec qui je suis venu, on le nomme le maître de la louange. Nous, dans le ciel, on appelle le louangeur. C'est lui, il n'est pas de danse dans ses prestations-là. Ça tue les sorciers. La Bible dit qu'il n'a pas de danse, quand il danse, il n'a pas besoin de parler. Ta danse est en train de tuer un sorcier. Donc, pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, la veille que derrière toi depuis des années va tomber. Je dis, elle va tomber. Sous une petite restauration, recevra ici le chant Arsenal. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Avant toute chose, j'aimerais bénir le Seigneur pour l'ange de la maison. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour les autorités, les ministres qui sont là, les ministres du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Yeah.
oiseaux bénis-moi. Les oiseaux bénis-moi. Hey, j'ai fait les oracles du Seigneur. Sakuné Jusa. Sakuné Jusa. Sakuné Jusa. Sakuné Jusa. La grâce de Dieu est tombée sur moi. Sakuné Jusa. Sakuné Jusa. Sakuné Jusa. La grâce de Dieu est tombée sur toi. Je lui ai rien donné. C'est pas son amour. Jésus a été devant vous. Sa grâce m'a localisé. J'étais dans le bonheur comme David. Mes parents m'avaient oublié. Il a dit, où est cela? Ma grâce t'a localisé. Je dis que ce soir-ci, la grâce t'a localisé. Tu vas pousser la vie de joie. C'est la grâce de Dieu t'a localisé. C'est la grâce de Dieu t'a localisé. Tu vas jamais bouger. J'ai dit, la grâce de Dieu que tu vois là, ça ne dépend pas de ta taille, ni de ton âge. Reste à prier, quand tu arrives, tu vas témoigner. De la manière, ils se sont moqués de toi, c'est comme ça ils vont t'acclamer. Ceux qui t'ont humilié, ton mariage, ils vont attraper ta roi. Ça te juste ça. La grâce de Dieu là est tombée sur moi. Je dis, je suis arrivé, je voulais me faire programmer à la régie. On me dit que rien ne passe. Je dis voilà. C'est ce que j'aime moi-même. Parce que le live là, c'est mon travail. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Ok. Gloire à Jésus. On a ensemble de nos enfants. Gloire à Jésus. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. J'ai dit, les gens m'ont traité de tous les noms. Ils m'ont traité de malheureux. Mais Jésus n'a pas dit son nom. Jésus n'a pas dit son Seigneur. Est-ce que vous pouvez balancer la main comme ça? Je pensais que quelqu'un acclamait Jésus. Jésus n'a pas dit son Seigneur. Les soeurs ont parlé, les livres ont parlé, les liens de famille ont parlé, les fétiches ont parlé, les groupes ont parlé, les marabouts ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, mais Jésus n'a pas dit son Seigneur. Je dis, nous sommes dans le temps de la veillée. Alléluia. Ce chant est déjà inspiré. Alléluia. J'étais dans des problèmes. J'étais dans une situation difficile. C'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré ce chant. Il a dit, mon fils, je n'ai pas dit mon dernier mot. Partout je chante, je chante. Alléluia. Je suis pas en train de dire à quelqu'un de venir s'aimer pour ma vie ou pas. Mais lorsque quelqu'un s'aime, il rend témoignage. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus n'a pas dit son dernier mot. Comment ça va comme ça? Les gens ont parlé, les marabouts ont parlé, les fétiches ont parlé, les groupes ont parlé.
chômage fait silence, la jalousie fait silence, les hommes font silence, les papas font silence, les violents font silence. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Lui sont les concernés de cette parole. Jésus n'a pas dit son dernier mot. J'ai dit, ils ont dit que tu es né pécheur. Ils ont dit que tu es né pour accompagner les enfants. Tu n'allais jamais te marier. Tu n'allais jamais prospérer. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Ceux qui t'ont humilié seront à tes pieds. Ceux qui t'ont déchopé seront à tes pieds. À tes pieds, 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 à tes pieds. Nous célébrons pour Dieu, 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 nous célébrons pour Dieu. Il a mis dans mon fils, il a mis dans ma fille. Arrête de pleurer, je me suis dit pour moi. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui descend, le Dieu qui est là. Jésus a mon Yahweh, si tu me laisses, à qui il nage? Balance avec moi. Yahweh, oh, si je te laisse, à qui nage? Je t'en Yahweh, si moi je t'en pardonne, à qui est-je? Yahweh, si je te laisse, à qui est-je? Yahweh, si moi je t'en pardonne, il pourra me supporter. Comment c'est compliqué dans ma vie? Maintenant je me souviens de là où tu m'as levé. Souvent je dis de laisser tomber. Souvent je dis de vous laisser. Tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué dans ma vie. Maintenant je me souviens de là où tu m'as levé. Je dis, dans la papaterie où tu m'as levé, si je laisse aller, à qui neige. Dans le victoire, je suis prêt, tirer, Seigneur. Si je laisse aller, à qui neige. Dans la sorcellerie où tu m'as levé, Dieu, si je te laisse, à qui neige. Je dis, souvent je vis de la sécurité. Souvent je vis de m'abandonner. Tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué dans ma vie. Et quand je me souviens de là où tu m'as levé. Souvent je vis de la sécurité. Souvent je vis de faire comme les autres. Comme les autres. Tu
créer une atmosphère. On ne la prépare. Continue dans la même musique. Yahweh ou Yahweh. Il y a une atmosphère qui est en train de se dégager. Qui va se créer maintenant. Lève la même voix, ferme les yeux. Et commence à penser à ce sujet de prière que tu n'arrives pas à attraper. Ce sujet de prière qui a l'air difficile pour nous. Ce sujet de prière pour lequel tu pries depuis les années. Ce sujet, quand tu regardes, tu as l'impression que ce sujet ne va jamais se réaliser. Ce sujet qui a l'air difficile à être attrapé. Ce sujet qui te fait perdre ta foi. Tu pries, c'est vrai. Tu viens à l'église, c'est vrai. Mais quand tu penses à ce sujet qui est aussi important dans ta vie, tu perds ta foi. Tu es découragé. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu te poses des questions. Arrivé un moment même, tu pourrais mettre dans la plaisanterie tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué. Tu regardes autour de toi, tu t'imagines des scénarios, mais ça ne tombe pas, les calculs ne tombent pas. Pense à ce sujet-là. Et commence à dire avec Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas, mais je te fais confiance. Ouvre la bouche, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je ne sais pas, mais je te fais confiance. Pense à ce sujet pendant que tu es en train de parler. Dis Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je te fais confiance. Et parce que je te fais confiance, je veux juste te demander une chose. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ma part. Malérado, chifra de valérazo, c'est de grève. En pléro, faré de grève, en départ de la Simon. Les près de grève, en départ de vance, et que paradoxe. Rebo souple de gare. Mandara da bacha de gado, si vada babas. Il y a des personnes qui sont en train de sérieusement demander à Dieu. Et je suis en train de voir un ange en train de descendre. Je suis en train de voir un ange en train de descendre. Je vois ce ange-là descendre comme du vent. Maintenant même, pendant que tu as levé la main droite, et que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué pour ce sujet. Je vais voir ta main maintenant. Je vais voir ta main maintenant. Je veux voir ta main maintenant. Tu as fait pour les autres. Pour moi aussi, tu vas le faire. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ashandala Baradabas. Assieds-toi. Moi, s'il vous plaît, je vais avoir les enveloppes. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a permis d'être là.